Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près de ça, je pense, 3 mois environ, je vous dis de ça de tête. Je vous avais fait une vidéo sur 5 histoires de cambriolage un petit peu insolites, un petit peu rigolo, et je crois que c'est un concept qui vous avait beaucoup plu. J'avais eu plein de bons retours et du coup j'ai décidé de faire un petit peu la même chose aujourd'hui avec, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, 5 histoires de tentatives d'évasion insolites. Ça va être un sujet encore une fois un petit peu léger, bien que légèrement moins drôle quand même que la vidéo sur les cambriolages, parce que là cette fois on va quand même parler de personnes qui étaient vraiment en prison, donc des vrais criminels qui ont parfois fait des choses pas forcément très fun et qui prêtent à rire, mais en tout cas les tentatives d'évasion, elles, je les ai trouvées quand même particulièrement insolites et j'avais envie de vous les raconter. Comme ce sont quand même des petites histoires, hein, vraiment des faits divers où il n'y a pas toujours énormément de choses à vous raconter, il n'y a pas énormément de détails, j'ai décidé de les rassembler en une seule vidéo et j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous permettre de vous détendre un petit peu. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. La première histoire est celle de Rafael Valadao et s'est déroulée au Brésil. En décembre 2012, 4 détenus de la prison de Ceres, au Brésil donc, tentent de s'échapper par un trou qu'ils ont creusé dans le mur avec un pommeau de douche métallique. Après que le premier délinquant se soit glissé hors des murs de la prison et commence à s'enfuir, le second, Rafael Valadao, tente lui aussi de s'engouffrer dans l'ouverture. Mais contrairement à son complice, Valadao n'a vraiment pas la même carrure et avec son 1,77 m et surtout ses plus de 100 kg, il va se retrouver coincé dans le trou avec sa tête et le haut du buste à l'extérieur de la prison, mais son bassin et ses jambes qui restent prisonnières dans la cellule. Ses deux camarades qui attendent derrière leur tour pour pouvoir sortir décident de le pousser pour essayer de l'aider à sortir, mais en fait ils vont empirer la situation et Valadao se met à hurler de douleur, ce qui va alerter les gardiens de la prison. Il sera donc retrouvé dans cette bien mauvaise posture par les employés de l'établissement pénitentiaire qui ne pourront pas s'empêcher de rire en le retrouvant comme ça se voit d'ailleurs sur les photos qui ont été prises au moment des faits. Et finalement Valadao sera libéré par les pompiers appelés en renfort et qui vont agrandir l'ouverture à coups de masse pour pouvoir le dégager. Lui s'en tirera avec quelques côtes cassées et certainement quelques amis en moins. Valadao et ses deux complices, qui ne devaient certainement pas être ravis, seront bien évidemment inculpés pour tentative d'évasion. Par contre, le tout premier, celui qui avait réussi à s'échapper avant le passage de Rafael Valadao, lui, eh bien, il a réussi à s'enfuir visiblement puisqu'il n'a pas été rattrapé, il n'a pas été retrouvé. Donc ça prouve quand même que l'opération en elle-même aurait pu fonctionner si et seulement si les détenus avaient pensé à creuser une ouverture suffisamment large pour que tout le monde puisse y passer. La deuxième histoire est celle de Clovino da Silva et elle se passe également au Brésil. Au début du mois d'août 2019, le journal brésilien O Globo publie une vidéo qui a été filmée par les gardiens de la prison de Guericino qui va très rapidement faire le tour du monde. On y voit le trafiquant de drogue Clovino da Silva arrêté par les gardiens de l'établissement le 3 août 2019 alors qu'il enlève un déguisement pour le moins original. Je pense que vous avez été très nombreux à le voir parce que vraiment cette vidéo a vraiment circulé un petit peu partout sur internet l'été dernier. En fait, Clovino da Silva s'était déguisé en sa propre fille de 19 ans alors qu'elle lui rendait visite et ils avaient échangé leurs vêtements pendant qu'ils se trouvaient au parloir. Et donc il avait mis une perruque avec des longs cheveux bruns, il avait mis tous ses vêtements et surtout il avait enfilé un masque en silicone pour transformer complètement son visage.
Le résultat est franchement cauchemardesque, enfin je trouve, parce que ça lui fait une tête extrêmement flippante. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ça aurait potentiellement pu fonctionner, puisque Clovino da Silva s'est vraiment fait arrêter juste avant de sortir à cause de son comportement qui était extrêmement nerveux et qui a alerté les suspicions des gardiens. C'est à cause de son stress vraiment apparent que les employés de la prison ont commencé à le trouver suspect et qu'ils ont pu l'intercepter et découvrir la supercherie. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'est prise la vidéo qui a énormément circulé, où on voit donc Clovino qui commence à enlever petit à petit tous les éléments de son déguisement. Donc d'abord sa perruque, ses lunettes, ensuite son petit t-shirt rose, carrément le soutien-gorge qu'il avait enfilé, et puis pour terminer ce fameux masque. Le plan était donc que ce soit sa fille qui prenne sa place en prison, et on ne sait même pas vraiment comment est-ce qu'il comptait l'en sortir. Visiblement, il était carrément prêt à l'abandonner à sa place dans sa cellule. Sa fille a bien évidemment été arrêtée sur le champ, ainsi que d'autres visiteurs qui étaient aussi complices visiblement. Et ce que je trouve quand même assez fou, c'est que ça semblait évident que de toute manière elle allait finir par se faire attraper, puisque les gardiens allaient bien se rendre compte au bout d'un moment que c'était plus Clovino da Silva qui était dans sa cellule, mais que c'était une jeune fille, et qu'elle allait forcément avoir des problèmes avec la justice. Et vraiment je trouve ça assez étonnant de la part d'un père, bien qu'il soit criminel, d'avoir eu un tel comportement et d'avoir pris un tel risque pour sa fille, parce que très souvent quand même chez les délinquants, même chez les criminels comme ça, surtout ceux qui font partie des cartels de drogue, etc., c'est quand même des personnes qui sont très protectrices avec leur famille et qui seraient vraiment prêtes à se sacrifier pour les sauver, et en tout cas pour pas les mettre dans des problèmes. Donc j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez hors du commun. Et bien que ce soit un événement qui paraisse un petit peu risible une fois qu'on connaît l'accoutrement et puis toute la vidéo qui en a été faite, il faut savoir quand même que Clovino da Silva, c'est pas n'importe quel petit délinquant brésilien, hein. C'était un gros criminel. Avant son arrestation, il faisait partie des chefs du gang Les Commandos Rouges, qui est vraiment un gros réseau criminel au Brésil qui est impliqué dans le trafic d'armes et le trafic de drogue, et il était en train de purger une peine de 73 ans d'emprisonnement, donc c'était quand même vraiment une très grosse tête de la criminalité de ce pays. Il n'en était d'ailleurs pas à son coup d'essai en termes d'évasion, il en avait déjà tenté et réussi une en 2013 en s'échappant par les réseaux d'égouts, et il avait fait ensuite une cavale qui avait duré 1 mois avant d'être rattrapé. Et ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, même si on a déjà vu cette vidéo qui est vraiment devenue très virale, et l'information qui est peut-être moins ressortie et qui a été moins médiatisée, c'est que à peine 3 jours après les faits, donc après que cette vidéo là elle ait été filmée, Clovino da Silva il a été retrouvé mort dans sa cellule. Visiblement, selon l'enquête, il se serait suicidé en se pendant avec des draps. Et voilà, enfin c'est quand même très triste au final, c'est une issue très triste. Je pense que l'échec de cette tentative là a été vraiment trop difficile à supporter pour lui. Je sais pas s'il a eu vent véritablement de l'impact que avait fait cette vidéo à l'extérieur, et à quel point elle avait circulé et à quel point on avait peut-être pu se moquer de lui, mais en tout cas voilà, je pense qu'il n'a pas du tout supporté le fait d'échouer dans sa tentative d'évasion. Et voilà, c'est une issue un petit peu triste à cette histoire qui avait vraiment fait le tour du monde l'année dernière. La troisième histoire est celle d'un détenu de la prison d'Andenne en Belgique dont le nom n'a pas été divulgué. L'histoire s'est déroulée le 19 novembre 2018 à la prison d'Andenne, tout près de Namur en Belgique, lorsqu'un détenu a presque réussi à s'évader avec une technique extrêmement audacieuse.
Ce détenu, dont on sait seulement qu'il avait d'importants troubles psychiatriques et qu'il était considéré comme dangereux, devait toujours être accompagné d'un gardien lors de ses déplacements. Or ce fameux jour, il allait être transféré dans une annexe de la prison de Saint-Gilles. Donc il a été sorti de sa cellule et il devait être accompagné jusqu'à un véhicule de transport qui l'attendait. Et puis donc il est accompagné au départ par un gardien à travers les couloirs qui va, pour une raison assez inconnue, décider de le laisser terminer son trajet tout seul. Après l'ascenseur, il le laisse et il rebrousse chemin. Donc vous vous en doutez bien, ce fameux détenu, quand il se retrouve sans surveillance, ne va évidemment pas aller regagner le véhicule qui l'attend pour faire son transfert, et il va commencer à se balader en toute liberté dans la prison. Donc il erre un petit peu comme ça dans les couloirs de la prison, et puis au détour de sa petite balade, il va tomber sur une pièce qui est en fait une salle de repos pour les gardiens et qui sert également de fumoir. Et c'est dans cette pièce qu'il va pouvoir récupérer des vêtements appartenant à un des gardiens, donc des vêtements civils, hein, pas une tenue particulière de gardien, mais juste des vêtements tout simplement de personnes lambda. Et il va pouvoir continuer sa petite promenade en se faisant passer finalement pour un employé qui est pas en service. Et c'est ce simple changement de tenue qui va lui permettre de passer tout un tas de portes finalement sans que personne ne lui pose de questions, jusqu'à arriver tout près de la sortie finalement, à la toute dernière porte avant de pouvoir sortir de la prison, où heureusement il va finalement être intercepté parce que des personnes vont se rendre compte qu'il n'est pas censé sortir de l'établissement. Ça n'était pas précisé en fait dans les différents articles que j'ai pu lire sur cette histoire là, mais j'imagine, j'ose espérer que quand même pour pouvoir sortir ou entrer de la prison, il fallait soit badger, soit présenter peut-être une pièce d'identité, ce que lui ne pouvait pas faire, et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir que simplement parce qu'il était habillé dans une tenue de tous les jours, il a pu passer devant plein de gardiens, mais aussi devant toutes les caméras de sécurité qui venaient d'être installées dans l'établissement. Donc on voit à quel point la sécurité fonctionnait très bien dans cet établissement. D'ailleurs, j'ai même pas vraiment eu besoin de pousser beaucoup les recherches pour trouver plein d'autres articles qui mentionnaient des problèmes de sécurité dans cette prison-là en Belgique. Visiblement, il y a vraiment régulièrement des soucis, que ce soit de sécurité ou même de corruption entre guillemets des gardiens. Donc je me dis que si ça se trouve, c'est aussi ce qui s'est passé et ce qui expliquerait en fait pourquoi est-ce que ce détenu s'est retrouvé en vadrouille tout seul et sans supervision alors qu'il le devait. Voilà, c'est une prison qui visiblement a quand même pas mal de soucis à ce niveau-là. Heureusement, cette histoire-là, elle s'est bien terminée puisqu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas vraiment eu d'incident pendant toute cette espèce de mini-évasion. Mais étant donné la dangerosité du détenu qui était en pleine vadrouille, on peut quand même se dire qu'une catastrophe a été évitée de justesse. On va maintenant partir aux États-Unis pour la 4e histoire, qui est celle de Sean Damian Castorina. En 2018, un homme de 43 ans prénommé Sean Damian Castorina effectue une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre dans le centre de détention d'Alamance County en Caroline du Nord, et il mijote un plan d'évasion. Il prend contact avec 2 anciens camarades de détention qui ont fraîchement terminé leur peine et qui sont donc en liberté, Shannon Douglas Gherkin de 23 ans et Dakota Lim Marek de 24 ans. Ensemble, ils élaborent un plan consistant à faire sauter un mur de la prison pour que Castorina puisse s'évader avant de s'enfuir et de quitter le pays. Ils échangent leurs idées au téléphone à chaque fois que Castorina peut les appeler, et en fait il va leur confier la tâche soit de fabriquer une espèce de bombe artisanale, soit carrément de se procurer de la dynamite, enfin en tout cas de trouver un moyen de pouvoir faire exploser tout un pan du bâtiment. Peu de temps après, Sean Castorina décide d'envoyer ses instructions à Gherkin et Marek par courrier. Il va donc dans cette lettre finalement consigner toutes ses directives et puis aussi un plan de la prison qu'il a lui-même tracé. Mais manque de peau pour Castorina, il va se tromper dans l'adresse de ses interlocuteurs. Le 6 décembre 2018, c'est une citoyenne de la ville de Graham qui reçoit cette lettre bien étrange et qui prévient immédiatement la police. Bien que dans le courrier il soit désigné par des surnoms, l'enquête va aller très vite et les 3 suspects vont être identifiés en peu de temps. Dans la cellule de Castorina, qui va être évidemment fouillée de fond en comble, on va trouver d'autres documents qu'il avait rédigés qui expliquaient là encore une fois tous ces plans d'évasion, cette histoire de faire sauter un des murs, et puis qui désigne ses complices, donc ça donne véritablement confirmation de toutes les suspicions.
Grâce à cette erreur d'adresse, ce sont à la fois les plans d'évasion de Castorina qui ont pu être déjoués, mais c'est également un certain nombre de vies qui ont probablement été sauvées, comme l'indique Terry Johnson, qui est le shérif du comté d'Alamance. Nous aurions pu sûrement perdre un détenu, nous aurions pu perdre des employés et nous aurions pu perdre des salariés dans les bâtiments environnants. I am very thankful because we could have certainly lost inmates, we could have certainly lost employees here, and certainly could have lost other county employees in surrounding buildings. I am very thankful for that individual. En plus de sa peine à perpétuité pour homicide volontaire, Castorina est désormais aussi inculpé pour conspiration en vue de commettre un crime, fabrication, assemblage et stockage d'engins explosifs et tentative d'évasion bien sûr. Visiblement il n'en était pas non plus à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà tenté de s'enfuir de la prison en début d'année 2018, ce qui avait là encore une fois échoué. Quant à ses complices Gherkin et Marek qui venaient tout juste de retrouver la liberté, ils ont aussi été arrêtés et inculpés pour usage d'engins explosifs afin d'endommager une propriété. Et je vais terminer avec l'histoire de Leonid Grazer qui, pour moi, est la pire des 5 histoires que je vous ai racontées. Évidemment, c'est mon opinion personnelle, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais vraiment ce personnage-là, je le trouve extrêmement effrayant. Leonid Grazer est un jeune homme russe de 18 ans qui en 2019 a tenté de s'échapper du box des accusés du tribunal de Moscou où il se trouvait parce qu'il était jugé pour le meurtre de sa grande sœur de 21 ans, Ariada Korol. Le frère et la sœur vivaient tous les deux ensemble dans un appartement dans la banlieue de Moscou lorsque le drame est arrivé. Les voisins ont en fait entendu les cris d'Ariada et ils ont tout de suite alerté la police. Sauf que quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert une scène de crime absolument horrible puisque la jeune femme elle a été retrouvée nue, allongée par terre, poignardée à de très nombreuses reprises et à côté d'elle il y avait donc son frère Léonide qui était nu lui aussi en train de prier plus ou moins à ses côtés. Des drogues de synthèse dont la nature n'a pas été révélée ont également été retrouvées sur la scène de crime et je peux vous dire que quand on connaît la réputation des drogues qui sont consommées en Russie, notamment la crocodile, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est vraiment des substances qui sont extrêmement dangereuses, donc je pense que potentiellement il peut vraiment y avoir une véritable corrélation entre leur présence dans cet appartement et le crime qui a été commis. Léonide, lui, il a reconnu avoir poignardé sa sœur Ariada lors d'un rituel pour l'exorciser de démons et il dit que c'est Satan ou Lucifer, ça change selon les versions, qui lui a demandé de faire ça. Par contre, lors des interrogatoires, il n'a pas forcément été très capable d'expliquer les raisons de son geste. La seule chose qu'il a répondu, c'est « c'était nécessaire, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Il a d'ailleurs précisé qu'il avait de très bonnes relations avec sa sœur et qu'il ne regrettait absolument rien et il a dit « la tuer rendrait les choses encore meilleures ». Donc voilà juste pour les faits, pour vous situer un petit peu le personnage. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de sa comparution au tribunal de Moscou, Leonid Grazer était donc dans le box des accusés qui était quand même une sorte de cage en partie vitrée et puis avec des gros barreaux en haut, et ben il a réussi à s'échapper, en tout cas il a essayé de s'échapper en glissant entre les barreaux du haut de ce box là et ensuite en grimpant et en montant en fait dans le faux plafond. Et toute la scène a été filmée, elle a aussi pas mal circulé sur internet. C'est assez surréaliste en fait comme scène puisque du coup on le voit comme ça qui commence un petit peu à se faufiler entre les barreaux et puis au début tous les policiers qui sont dans la salle regardent ça de manière assez incrédule et je pense qu'ils s'étaient pas du tout rendu compte qu'il allait réellement réussir à passer et à commencer à filer. Donc il y a un moment comme ça, un peu de battement avant qu'ils réagissent et puis bon ils sont un peu perdus eux-mêmes, on les voit qui courent dans tous les sens. Heureusement il y a quand même un des policiers qui va réussir à s'accrocher à sa jambe et l'empêcher de partir. Et puis ça dure quand même un petit peu de temps, il faut je crois près de 2 minutes pour qu'il y ait enfin un policier qui ramène un taser, ce qui va finalement convaincre Leonid Grazer de retourner dans son box. Dans l'histoire en plus il perd son pantalon, enfin c'est un peu n'importe quoi cette scène et je vous avoue que quand je l'ai vue j'ai trouvé vraiment très impressionnante. Alors on va être honnête, cette tentative d'évasion elle n'avait évidemment aucune chance d'aboutir à quelque chose de positif, enfin dans le sens où le suspect n'aurait jamais pu s'échapper puisqu'il était quand même au milieu d'un tribunal, donc je pense qu'il aurait très vite été rattrapé.
Néanmoins c'est une vidéo qui a vraiment fait tout le tour d'internet comme je vous disais, parce que je pense qu'elle rassemble un certain nombre d'éléments. Déjà il y a cette tentative d'évasion qui est quand même assez incroyable et en même temps assez stupide. Il y a aussi la réaction des policiers qui est complètement décalée, on dirait qu'ils prennent pas vraiment conscience de la gravité, on dirait qu'ils sont complètement perdus, qu'ils n'ont jamais été formés à ce genre de choses. Et puis il y a quand même le personnage de Léonide Greiser qui, comme je vous le racontais, a été impliqué dans un crime particulièrement sordide et qui, je trouve, a un personnage, a un visage extrêmement malaisant. Enfin vraiment il y a quelque chose qui se dégage de cet homme qui est très très effrayant, donc je pense que ça a fait tous les ingrédients parfaits pour une vidéo qui évidemment allait énormément tourner sur internet. Et je vais profiter de cette vidéo pour faire quelque chose que je fais très rarement, voire jamais sur cette chaîne, mais là c'est vraiment trop tentant. Si jamais il y a des personnes parmi vous qui comprennent, qui lisent le russe, qui peuvent éventuellement aller regarder des articles qui parleraient de cette personne pour me dire un petit peu quelle a été l'issue de ce procès, ça m'intéresserait beaucoup, parce que en fait il n'y a aucun article qui a été traduit en français ou en anglais qui parlait d'autre chose que de cette tentative d'évasion, et du coup j'ai pas réussi à savoir ce qui lui était arrivé par la suite, quel avait été le jugement et le verdict, et ça m'intéresserait beaucoup de savoir en fait si il a été reconnu coupable ou pas, si on a un petit peu plus d'informations sur ce qui a motivé le meurtre de sa sœur, si jamais c'est la consommation de drogue ou si jamais c'est des troubles psychiatriques. Enfin voilà, je serais vraiment très très curieuse et très intéressée de savoir finalement quelle a été l'issue de tout ce processus judiciaire, parce que j'ai pas trouvé d'informations malheureusement en français, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'articles qui en parlent en russe, mais malheureusement je ne comprends pas un seul mot de russe, donc je n'ai pas pu avoir le fin mot de l'histoire. Et ça m'intéresse beaucoup, enfin vraiment c'est un personnage que j'ai trouvé très particulier et j'avais envie d'en connaître plus. Donc si jamais vous comprenez le russe et que vous pouvez aller lire certains des articles et venir me dire dans les commentaires de cette vidéo ce qui est advenu de Léonide Greiser, je vous en serais énormément reconnaissante et ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, écoutez, sur cette petite bouteille à la mer que j'ai lancée, je vais arrêter cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être un petit peu diverti. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est une vidéo un petit peu plus légère quand même que ce que je fais d'habitude. Mais j'avais envie d'avoir un truc un petit peu plus détente, pas forcément avec plein de détails et rentrer soit dans la tête d'un tueur ou d'une victime. Là, c'était vraiment juste des petits faits divers. Puis comme je savais que vous aviez bien aimé la première fois que j'avais tenté ce concept, je me suis dit pourquoi pas réessayer avec cette fois les tentatives d'évasion, qui est un sujet intéressant aussi. J'ai essayé de rester sur des tentatives d'évasion très récentes. Peut-être que j'ai trouvé aussi d'autres histoires beaucoup plus anciennes, peut-être que je réessayerai de le faire avec des histoires plus anciennes, ou que je ferai des vidéos plus complètes sur des histoires plus anciennes. Il y en a quelques-unes qui valent vraiment le détour mais qui méritaient, je pense, qu'on y passe beaucoup plus de temps. Donc voilà, j'en ai pas terminé non plus avec ce sujet. C'est la première fois que je parle de tentative d'évasion, mais je pense que ça a tout à fait sa place sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces 5 histoires vous avez préférée, peut-être celle qui vous a fait le plus rire ou celle qui vous a le plus marqué. J'ai vraiment envie de savoir. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette vidéo et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.